comment représenter un tableau de données statistiques sous forme d'histogramme ou de diagramme en boîte à moustache sur une calculatrice graphique. Donc au préalable, nous allons rentrer les deux listes que voici sur notre calculatrice qui correspondent au centre de classe XI et aux effectifs NI. Donc fonction stat, stat edit 1. Et là au préalable, j'ai rentré donc les deux listes pour gagner du temps. Donc nous allons représenter graphiquement ces deux listes-là. Si nous faisons graphe comme pour les fonctions, il ne se passe strictement rien. Donc, pour choisir le graphique en statistique, il faut aller sur cette touche-là, donc seconde f de x. Et là, nous avons la possibilité de trois graphes, graphe 1, graphe 2 ou graphe 3, qui sont tous les trois inactifs pour l'instant parce qu'ils sont sur off. Choisissons graphe 1, entrée. Graphe 1, le curseur clignote sur on pour activer, activons-le. Et ensuite, nous allons nous déplacer sur le logo histogramme, ici, avec les 4 flèches qui sont là. Donc d'abord, nous descendons, et après, on sélectionne. Et ensuite, il faut bien rentrer les listes qui correspondent à notre tableau. Nous avons dit KM et Effect. Donc nous allons sur la liste 1, seconde stat pour avoir liste, seconde stat. Et là, nous, on va chercher la liste KM qui correspond au numéro 8. KM, Effect étant déjà rentré, faisons graphe. Nous n'avons toujours rien. Ce qui est tout à fait normal parce que maintenant, il faut aller sur Zoom Stat qui correspond dans cette liste-là au numéro 9. Donc nous nous déplaçons jusqu'à Zoom Stat et là, on constate qu'on obtient un histogramme. Mais est-ce que cet histogramme correspond bien à notre tableau de données ici? Donc faisons trace et on constate que par exemple ce point correspond bien à 5000 mais pour un effectif de 26. Or ce n'est pas ce que nous avons dans notre tableau. Ce qui est un peu normal parce que quand on va sur fenêtre, on voit bien que xmin correspond bien à 5000, notre plus petite valeur. Xmax étant au-delà de notre valeur maximum 95 000. Par contre xgrade qui fixe la largeur des rectangles de notre histogramme doit correspondre à l'amplitude de nos classes. Ici, l'amplitude étant de 10 000. Pour chaque classe, on a l'amplitude qui est de 10 000. Ici, on peut constater qu'on passe aussi de 5 à 15 en faisant plus 10 000, plus 10 000. Donc, tout simplement, xgrade, fixons-le à 10 000. Et quand nous faisons graphe, on obtient un autre histogramme qui, celui-là, correspond parfaitement à notre tableau. Parce qu'on constate que ce point correspond bien à 5000 pour un effectif de 10. 5000 pour un effectif de 10. Ainsi de suite, le rectangle suivant correspond bien à 15 000 pour un effectif de 16. 15 000 pour un effectif de 16. Et ainsi de suite. Donc, voilà comment représenter un histogramme. Maintenant, représentons une boîte à moustache en faisant seconde f de x toujours et en choisissant le graphe 2. Graphe 2, on va sélectionner donc notre on pour l'activer et la boîte à moustache est ce logo ici. Donc déplaçons-nous encore avec les flèches pour aller sur ce logo, faisons entrée et ensuite de la même manière choisissons la liste KM qui correspondait tout à l'heure, on a dit, au numéro 8. Et là, quand on fait graphe, on a nos deux représentations graphiques qui se chevauchent qui se superposent, parce que nous avons laissé actifs tous les deux. Donc pour voir que la boîte à moustache, nous allons donc désactiver le graphe 1. Graphe 1, désactivons-le, off. Et là, si nous faisons graphe, nous voyons qu'on n'a que la représentation de la boîte à moustache. Donc, faisons trace pour voir à quoi correspond cette boîte à moustache. Comme nous l'avons vu en cours, il y a des valeurs particulières. Exemple, ici, cette valeur correspond à la médiane. Juste avant la médiane, nous avons le premier quartile, et avant le premier quartile, la valeur minimale de notre série statistique. Faisons de la même manière. De l'autre côté de la médiane, nous avons le troisième quartile, et à l'extrémité, nous avons 95 000 qui correspond à notre maximum à nous, ici. Donc, voilà comment représenter une série statistique sur la calculatrice graphique.